Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais, avant d'en venir aux dispositions de ce texte, faire deux réflexions. La première concerne la censure du Conseil constitutionnel sur le test sécurité globale. Avec Marc-Philippe Daubresse, nous avons été rapporteurs de ce texte. Nous avons œuvré ici en commission pour le rendre le plus conforme à la Constitution possible. Donc nous sommes solidaires des conséquences de cette censure, mais même si nous devons être extrêmement vigilants dans l'examen de ce texte, à ce que ce qui s'est produit, au titre de l'article 45 et des questions de cavalier législatif comme sur le fond, ne se reproduise pas avec cet examen. Ensuite, monsieur le ministre, je me permets de vous interpeller et d'interpeller le gouvernement sur la nécessité impérieuse de rénover le cadre juridique de la vidéoprotection. Vous le savez, ce cadre n'est plus conforme à la réglementation en matière de protection des données personnelles. Il ne permet pas aux responsables de traitement de connaître l'état réel de leurs obligations, ni aux personnes concernées de savoir comment exercer leurs droits. Il s'agit d'un chantier d'ampleur, nécessaire, dans lequel le Parlement entend jouer tout son rôle. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux le dépôt prochain d'une initiative législative sur le sujet, mais de grâce, monsieur le ministre, pas une habilitation à légiférer par ordonnance. Le Parlement entend jouer son rôle plénier en la matière. J'en viens maintenant au projet de loi lui-même, qui nous occupe cet après-midi. Je me suis en premier lieu intéressé aux articles qui constituent la suite de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi sécurité globale, je l'évoquais à l'instant. Il s'agit d'abord de l'article 6, qui vise à accompagner la montée en puissance de la réserve civile de la police, rebaptisée réserve opérationnelle de la police nationale. Les évolutions proposées vont dans le bon sens et la Commission vous propose de les adopter sans trop de modifications, comme nous l'avions d'ailleurs déjà fait en mars dernier. En ce qui concerne maintenant la captation d'images par les forces de sécurité, le projet de loi propose plusieurs dispositions qui visent à donner les moyens aux policiers et aux gendarmes de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation des images. Le projet de loi se propose en premier lieu d'encadrer le recours à la vidéosurveillance des cellules de garde à vue et de retenue douanière. Il prévoit ensuite de donner une base légale à l'usage des caméras aéroportées en matière administrative et des caméras embarquées par les forces de sécurité intérieure. Sur ces trois évolutions, la Commission s'est attachée à trouver un équilibre entre opérationnalité de l'usage des caméras et protection du droit, notamment protection du droit à la vie privée. Nous avons également choisi d'ouvrir l'usage des drones aux polices municipales, ainsi que nous l'avions déjà fait en mars dernier. Sur l'ensemble de ces points, quelques ajustements me semblent encore devoir être apportés. En particulier, le Conseil d'État a indiqué dans un avis rendu jeudi dernier qu'une base législative était nécessaire pour recourir aux drones en matière judiciaire. Nous ne pouvons pas laisser notre justice désarmée. C'est la raison pour laquelle la Commission a donné un avis favorable à l'amendement du gouvernement qui va dans ce sens. J'en arrive aux articles du projet de loi relatifs au contrôle des armes au niveau national. Il constitue une thématique nouvelle par rapport à la loi de sécurité globale. Il est proposé d'une part de renforcer et de mieux définir les interdictions d'acquisition et de détention d'armes et d'autre part de mieux contrôler l'accès aux métiers de l'armurerie et de l'armement en subordonnant l'accès aux formations à l'obtention d'une autorisation préalable. Ces évolutions, monsieur le ministre, vont dans le bon sens. En matière de sécurité routière, le projet de loi prévoit de renforcer la lutte contre les rodéos urbains en introduisant de nouvelles obligations déclaratives qui permettront d'identifier plus facilement les véhicules impliqués comme leurs propriétaires. Il donne également de nouvelles prérogatives aux gardes particuliers assermentés. Enfin, il me faut dire quelques mots de l'article 19 qui adapte les procédures répressives de la Commission nationale informatique et liberté. Et vous savez l'attachement que j'ai avec cette instance. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, cette autorité fait face à une augmentation importante du volume des affaires qu'elle traite et les procédures qu'elle doit suivre paraissent inadaptées. L'article prévoit en conséquence de les aménager et de les simplifier afin que cette autorité administrative indépendante qu'est la CNIL dispose de procédures plus adaptées aux spécificités de chaque affaire. L'article reprend l'essentiel des modifications apportées par le Sénat lors de l'examen d'une disposition similaire à l'occasion du projet de loi 3DS. Et il me semble qu'il aboutit à un équilibre satisfaisant. Je vous remercie.